السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد نواصل في موضوعنا نفسه، موضوع نقارن فيه بين دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما كان عليه صحابته وإلى ما صار إليه دين المسلمين بعد تطاول الزمان. Nous sommes toujours dans le sens de notre contexte de comparaison entre la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des compagnons, et comment est devenue cette religion quelques siècles plus tard. Hadithuna al-yawm, le sujet d'aujourd'hui. Hadithun kharrajahu al-imam al-Bukhari, c'est un hadith que rapporte l'imam al-Bukhari dans son authentique. Et je vais vous demander une concentration, incha'Allah ta'ala, car aujourd'hui on est en train de vivre ce récit-là. هذا الحديث رواه الإمام البخاري من طريق يوسف بن ماهك قال يوسف بن ماهك قال كنت عند عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما جاءها عراقي رجل من العراق فقال يا أم المؤمنين أي الكفن خير، أي الكفن خير. جاء هذا الإنسان من العراق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الكفن. أي الكفن، أبيض أصفر أخضر من أي مادة، كيف مخاط ليس بمخاط، كيف ما أحكام الكفن. فقالت عائشة رضي الله عنها وما يضرك، يعني وما يضرك إن اتخذت لنفسك أي كفن شئت، يعني ليس هذا الأولى معرفته في الدين، ليس هذه أولويات الدين. جئت تسأل عن الكفن، يعني قطعت سافرت الأيام والليالي لتسأل عن الكفن. Dans ce récit, l'imam et le grand tabi'i Yusuf ibn Mahak dit j'étais avec Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, lorsqu'un Irakien est arrivé et il lui a dit ô mère des croyants, quelle est la sunna de l'kafan, le linceul avec quoi on enveloppe les morts? Quelle est la sunna dans le kafan, dans ce linceul? Sa couleur, sa matière, bref, les différents statuts de ce kafan. Elle lui a dit وَمَا يَضُرُّكَ وَمَا يَضُرُّكَ. Les Arabes disent cela pour dire en fait il n'y a absolument aucun souci de prendre ce que tu veux comme kafan, car ce n'est pas la priorité de la religion. Aujourd'hui nous on est dans ce raisonnement, le raisonnement de cet Irakien qui traverse une grande distance pour apprendre sa religion, et laquelle c'est la religion du linceul. Quelle est la sunna dans cela? Et donc Aïcha radiallahu anha va lui dire tout simplement ce n'est pas une priorité de la religion. Tu as choisi ce que tu veux comme kafan, ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui nous sommes dans les futilités et les petits détails. On invente des interdictions, on invente des recommandations, des sunan, on invente des obligations, alors qu'en vérité le sujet ne nécessite même pas un jugement. Il ne fait tout simplement pas partie de din, ce n'est pas une religion. C'est plus tard peut-être, mais la priorité de din, ce n'est pas cela. Car aujourd'hui, on est loin d'Allah. Chaque musulman ressent en lui qu'il est loin d'Allah, qu'il n'a pas encore la proximité d'Allah, qu'il n'a pas encore l'agrément d'Allah, que sa foi, elle est toujours vers la baisse, que ses actes, ses bonnes œuvres sont limité. Et on se pose la question sur Al-Kafan. Donc c'est problématique. Il y a un ordre dans le dîn. Les recommandations et les obligations déjà ne sont venues que de longues années après la prophétie de Nabi
sallallahu alayhi wa sallam. Interrogez-vous sur toutes les questions que vous connaissez, les obligations de din. Vous allez vous rendre compte que ce sont des obligations qui ont été révélées beaucoup plus tard par rapport à la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les premières choses que le Nabi a reçues, c'était la prière, ta relation avec Allah. La deuxième chose, c'est ta relation avec les autres. Le reste n'est venu qu'après l'émigration de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وفي السياق نفسه وكذلك الإمام البخاري يرويه من طريق شعبة بن حجاج عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال كنت جالس تأمل إلى صحابة رسول الله. On va découvrir la religion chez les compagnons. Car aujourd'hui on a marre, les gens disent c'est sunna ou ce n'est pas sunna, il faut revenir à la compréhension de ça. On a marre de ces mensonges. Ce n'est pas comme ça. Regardez avec moi cet exemple. قال عبد الرحمن بن أبي نعم كنت جالس عند عبد الله بن عمر لما جاء رجل يسأله عن دم البعوض. Il dit عبد الرحمن بن أبي نعم. Le hadith se trouve dans le Bukhari avec cette chaîne de transmission. Il nous dit عبد الرحمن بن أبي نعم. J'étais assis avec Abdullah ibn Omar. Youssef ibn Mahak était assis avec Aïcha. Et Aïcha a donné une réponse qui peut surprendre les musulmans aujourd'hui. Car nous, aujourd'hui, si cette personne a été voir un savant, ce savant aurait dit quoi? Il aurait répondu aurait répondu tout simplement: ah ben c'est le kafan, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Alors que Aïcha, la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a orienté cet homme vers la priorité de dire, et ce n'est pas le kafan, tu pries comme ça, ou tu pries comme ça, ou tu pries comme ça, ou comme tu veux. Cela n'est venu que plus tard. Il y a une priorité. Si tu as un problème dans ton cœur, dans ta foi, si tu fais de la médisance, si tu n'es pas honnête avec les autres, à quoi ça sert de prier comme ça ou de savoir si c'est comme ça ou c'est comme ça? Donc Aïcha n'a même pas répondu. Abdullah ibn Umar. يسأله رجل عن دم البعوض الدبان. Un homme, Abdurrahman ibn Abi Nu'am, dit: j'étais assis avec Abdullah ibn Umar lorsqu'un homme est venu et il lui a posé une question sur quoi? Le sang des insectes. Est-il halal ou haram? Est-il impur ou pur? C'est bon, c'est comme si la personne a atteint, c'est bon, le degré voulu par Allah Ta'ala, c'est bon, elle est comme les prophètes. Et il lui faut que ça. Et donc, il y a Abdullah ibn Omar, si j'ai du sang des insectes sur un habit ou sur moi, est-ce que je peux prier au passé impur ou pas? Abdullah ibn Omar lui dit: tu viens d'où? قال من العراق. Je suis un Irakien. قال قتلتم ابن رسول الله وتسألني عن دم البعوض. Il lui dit: subhanallah, vous avez assassiné le fils, c'est-à-dire le petit-fils du messager d'Allah al-Hussein, et tu viens me poser une question sur le statut du sang des insectes. Si vous pouvez avancer, Inch'Allah, car il y a des frères qui sont sous la pluie, barakallahu fikum. C'est ça ce qui nous arrive aujourd'hui. Je viens de faire mal à un musulman, de lui faire mal au cœur, ou bien un mal physique. Je viens de mentir, je viens de faire une médisance, de faire des calomnies, je viens de faire des choses comme ça, et après je vais assister à un cours et le cheikh va me dire: sunna c'est comme ça ou c'est comme ça, c'est ni comme ça ni comme ça. Il n'y a pas de sunna. La sunna, c'est tout d'abord ce que tu as dans le cœur. Et donc cet homme va traverser aussi cette distance pour demander à Abdullah ibn Omar sur le sang des insectes. Est-il impur ou impur? Donc Abdullah ibn Omar lui dit: vous avez tué le fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et tu viens poser une question sur ça. Et normalement c'est ça ce que devrait faire et adopter le cheikh comme discours. On ne répond pas à ce genre de questions. Prie comme tu veux, fais ce que tu veux. Tu fais le recours, le sujoud, ce qui est dans le Coran al-Karim, c'est bon. Et Inch'Allah Ta'ala, une fois tu auras purifié ton nafs, ton cœur, et ben en ce moment-là, dans ce cas-là, tu pourras demander si le sang est pur ou impur. C'est bon, tu as fini tes obligations. Nous, on est dans l'inverse de cela. On est exigeant dans les sujets qui ne doivent pas... dans quoi on ne doit pas avoir cette exigence. جاء الإمام سهل بن أبي أمامة قال: دخلت أنا وأبي أمامة إلى أنس بن مالك عند أنس بن مالك. سهل بن أبي أمامة dit: je suis entré chez
avec mon père chez Anas ibn Malik. قال فصلى صلاة خفيفة ما رأيت مثلها. Il a prié une prière aussi rapide, très rapide, que je n'ai jamais vue. Une prière rapide et légère. فلما قضى صلاته, et lorsqu'il a terminé la prière, mon père lui a dit: Ya Anas, as-tu prié une prière obligatoire ou une sunna? Qu'est-ce que c'est une prière rapide? قال لا صليت فرضي. J'ai prié une prière obligatoire en fait. قال بأخف من هذا, aussi rapide. قال نعم سمعت رسول الله. En fait, j'ai entendu le messager d'Allah dire: Inna hadha ad-din yusr. Cette religion est une religion facile. فلا تشددوا على أنفسكم كما شدد بنو إسرائيل على أنفسهم فأهلكهم الله. Ne soyez pas, n'exagérez pas avec vous-même comme les Banu Israël ont fait, et par la suite Allah Ta'ala les a fait périr à cause de cela. Ce genre de questionnement. Il a prié. On sait que c'est bien de prolonger la prière quand tu es tout seul, etc. Mais il a prié. Anas ibn Malik a repris cet homme sur la remarque. Là, normalement, on ne doit pas faire ce genre de remarque. La seule remarque qu'on peut faire: oh mon frère, est-ce que dans ton quotidien, tu apportes la joie aux autres, le sourire aux autres? Est-ce que tu es là pour aider les autres? Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال ألا أنبئكم على ما هو خير. Voulez-vous que je vous informe sur ce qui est meilleur et mieux que la prière obligatoire et le Ramadan? Voulez-vous? قالوا نعم يا رسول الله. Et Nabi Sassan va nous dire quoi? Prier comme ça, il nous dit: voilà, c'est meilleur que la prière et le jeûne. On aimerait bien savoir ça. Réconcilier entre les gens. Tu vois des gens en désaccord, bah tu viens pour aider, réconcilier et mettre de l'amour et de l'affection entre les deux. Et dans un autre hadith de la même question, il Nabi Sassan tu aides quelqu'un. Tu aides quelqu'un qui est dans une épreuve, bah tu viens pour l'aider, que ce soit financièrement, avec une parole, par ta présence, peu importe, tu l'aides. C'est meilleur auprès d'Allah Ta'ala que de veiller la nuit, que de jeûner le jour, que de réciter le Coran al-Karim 24 heures sur 24 heures. C'est meilleur. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle. Je ne suis pas en train de vous inventer des paroles. En fait, il s'agit des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc non, on se crée des choses, on s'invente des choses, et puis on est dedans. Ah, c'est haram, et donc tout ça, et donc ça se transforme en religion. Les questions de pratiques quotidiennes que les musulmans abordent, ce sont des questions que nous avons inventées en fait nous. La question sur l'impureté du sang, etc. Imaginez que Abdullah ibn Omar ou Aïcha ont répondu à ces questions. Et bien ces questions auraient, seraient devenues quoi? Une religion. Ça s'apprend, ça se transmet, on va les trouver dans des hadiths, etc. Ça devient une religion. Mais Abdullah ibn Omar ou bien ses compagnons avaient compris. Et donc, il n'y a pas de question. Il n'y a pas ce genre de question. C'est ça ce qu'on devrait faire. On ne pose pas une question. Tous les musulmans prient, subhanallah, une prière. Et cette prière n'est pas tombée du ciel. On a vu nos parents ont vu leurs parents, et ainsi de suite. Et puis on a, jusqu'à l'époque de Nabi Sallallahu, on n'a pas besoin qu'aujourd'hui quelqu'un vienne me dire: bien, il y a une sunna, ou bien quand tu te trompes dans la prière, il faut que tu fasses comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والله. إن الحمد لله نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونصلي ونسلم على خير أنبيائه محمد وآله. جاء في حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلين من المسلمين من صحابة رسول الله خرج في السفر. Dans le hadith que rapporte Ata d'après Abi Saïd, deux compagnons sont sortis dans un voyage. Et sur le chemin de retour, ils n'ont pas trouvé d'eau pour faire les ablutions. Ils ont fait at-tayammum, les ablutions sèches. Et donc ils ont prié. Et donc ils ont repris leur chemin. Et donc entre-temps, ils ont trouvé de l'eau. Le premier, l'un des deux, a
fait ses ablutions, puis il a refait la prière, et le deuxième n'a pas refait la prière. Et une fois ils sont arrivés à Médine, ils ont été voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sinon on était à la place du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on aurait donné une grande base de données de réponse. Ça, c'est comme ça, etc. Divergence, ça c'est le haq, c'est la vérité, mais votre prière est invalide, ce n'est pas bon, c'est ça din. Car c'est ça notre discours aujourd'hui. Tu fais quelque chose, non, c'est ça din, la prière est invalide. Et bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour toi qui as refait la prière, tu as une double récompense, car tu as fait une adoration supplémentaire, et pour toi qui n'as pas refait la prière, tu as fait la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les deux ont raison, tout simplement, ça s'arrête là. Il n'y a pas un avis prépondérant, il n'y a pas un haq, il n'y a pas la vérité absolue, ça n'existe pas. Et nous, on est rentré dans ce phénomène-là. On s'est inventé une religion des sujets, et puis on a fait de ces sujets-là une religion, et j'adore Allah Ta'ala. Prenez par exemple l'exemple celui qui rentre à la mosquée pendant le Jumu'ah. Jusqu'à là, je reçois des questions, des gens me posent des questions. Est-ce que je dois saluer la mosquée ou pas pendant que l'imam est sur le minbar? Jusqu'à là, ça fait 14 siècles, subhanallah, qu'on se pose ce genre de questions, c'est honteux. Depuis 14 siècles, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est que le discours des prédicateurs alimente l'ignorance chez les musulmans. Ce n'est pas les musulmans. Les musulmans ne sont que des victimes de ces prédicateurs ou ce discours religieux bizarre. Ça n'existe pas, ce genre de questions. Est-ce que c'est une sunna? Eh bien, le premier dit, j'ai trouvé un hadith. L'autre, il me dit, non, j'ai entendu un cher. Ça n'existe pas. Et quelqu'un m'a dit, je lui ai dit non, en fait tu fais pas sunna, c'est logique, tu écoutes le discours. Il m'a dit, mais j'ai trouvé un hadith, je lui ai dit, barakallah, je vais te raconter une histoire. En fait, ce hadith, si tu le trouves dans un livre, ça veut rien dire, n'a aucune valeur. Ce n'est pas juste tu as lu un livre et que c'est bon, c'est ça la vérité, non, c'est une grande histoire. Il s'agit d'un homme qui est rentré à la mosquée la première fois. Nabi a dit, lève-toi, prie, juste pour vous donner un exemple, comment on a déformé le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète n'a pratiquement jamais parlé des pratiques, comment faire les choses. Les choses se font toutes seules. La seule chose, et je vous dis par rapport à une expérience, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et je peux vous assurer qu'il n'existe aucun hadith dans le patrimoine musulman qui nous parle sur le comment de prier ou de jeûner ou je ne sais pas, ça se fait tout seul. Et les musulmans n'ont jamais abordé ce genre de questions que plus tard. C'est que nous, plus tard, qu'on a commencé, il faut prier comme... Non, en fait, ça se prie, le prophète a prié, les gens font comme lui, ils ont divergé, on prie comme n'importe qui, moi je prie comme mon père, l'autre comme sa mère, et ça s'arrête, là c'est ça. Je rentre à la mosquée, je suis un converti, je regarde les gens, je fais comme... C'est comme ça que la religion a été transmise. Si vous trouvez un hadith expliquant comment prier, parole prophétique, et ça c'est un hadith mensonger. Je vous dis de le matin, si vous le trouvez, vous revenez me voir, Inch'Allah. Un homme rentre à la mosquée, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, relève-toi. Deuxième Jumu'ah, il rentre à la mosquée, relève-toi, il fait 2 rak'at. Troisième fois, il dit, relève-toi. Et donc, certains ont déduit que c'est une sunna. Non, ce n'est pas une sunna, car si on prend il n'y a pas qu'un seul compagnon qui rapporte. Ce hadith est rapporté par de nombreux compagnons. Le Mu'tamir ibn Sulayman, d'après son père, d'après Anas, Amr, d'après Jabir ibn Abdullah, qui nous disent quoi? Qu'à la fin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, il lui dit à lui, ne refais plus jamais cela, c'est-à-dire ne refais plus jamais cette prière, la salutation. Et il nous dit, Innama, en fait, j'ai demandé à cet homme de se lever, car il est rentré dans un état de pauvreté avec des habits déchirés, etc. Et je me suis dit, peut-être l'un d'entre vous se lève, il lui donne quelque chose. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a ignoré cet enseignement prophétique, on a dit non, il faut faire les 2 rak'at. Non, on avait déjà lui a dit, ne refais plus jamais cela. Et la deuxième chose, c'est que Anas nous rapporte que Nabi, pendant que l'autre faisait cette salutation, Nabi sallam a arrêté le discours. Bah, dans ce cas-là, à chaque fois quelqu'un qui rentre à la mosquée, on arrête le discours et on va terminer après, sauf le lendemain. Il ne faut pas qu'on se pose ce genre de questions. L'islam est facile. L'islam est facile, c'est ta relation avec Allah, ta relation avec les autres. Les pratiques ont été transmises. Tu vas voir tes parents, tes grands-parents, ou bien à la mosquée, tu fais comme tout le monde. C'est une religion qu'Allah Ta'ala a préservée, n'a pas besoin des hommes. Allah a préservé cette religion. Donc ce n'est pas qu'aujourd'hui que quelqu'un vient nous dire, ah ben c'est ça, c'est comme ça, sunna. 14 siècles, tu viens nous enseigner c'est quoi de dire. Ça veut dire que Allah Ta'ala, depuis 14 siècles, attendait ton apparition. Tu es un prophète.
Tu es je ne sais pas. C'est la descente de Isa alayhi salam. En fait, c'est toi, Isa alayhi salam, on ne savait pas. Et donc, l'islam est facile. L'islam, ta relation avec Allah, ta relation avec les autres, les pratiques, tu fais comme tout le monde. C'est une religion qui a été préservée par Allah et non par l'homme. أقول هذا الكلام واستغفر الله ولكم فاستغفروه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم جاز المتصدقين إحسانا. اللهم جاز المتصدقين إحسانا. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم لا تجعلنا مفاتيح للفتن. اللهم لا تجعلنا مفاتيح للفتن. اللهم لا تجعلنا مفاتيح للفتن. اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله وابعثنا على لا إله إلا الله. آمين آمين. وصل اللهم على رسولك الكريم والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاة الجمعة. الحمد لله.